Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. C'est maintenant devenu traditionnel, à peu près au moins une fois par an. Et donc, ce soir, nous avons un sujet très important à étudier qui concerne les racines juives de l'Église. Je voudrais d'abord commencer cette réflexion par une, euh, une parole de mon professeur de Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem. À l'université, il y a bien de longtemps de cela, j'ai eu le privilège d'étudier le Nouveau Testament avec un professeur juif. Et cet homme, qui aimait provoquer ses auditeurs, notamment quand il avait affaire à des chrétiens, avait l'habitude de dire ceci: l'Église, c'est une réalité juive. Alors évidemment, c'était quelque chose qui choquait. Souvent, ça choquait. Et pourtant, c'était une évidence. C'est quelque chose qui ne devrait pas nous choquer. Et le fait justement qu'un certain nombre de gens pouvaient être choqués par une réflexion de ce type montre à quel point justement nous nous sommes éloignés des racines véritables de l'Église. Or, dans le monde évangélique, je suppose que la plupart d'entre nous réclamons du monde évangélique d'une manière ou d'une autre, l'Église ancienne, que l'on appelle l'Église primitive, j'aime pas cette expression parce que primitive, ça veut dire qu'elle n'était pas très évoluée, et que nous sommes beaucoup plus évolués qu'elle, alors je préfère employer l'expression l'Église ancienne. L'Église ancienne est le modèle auquel on s'efforce de revenir. Et lorsque on me demande parfois d'intervenir, il y a un sujet qu'on me demande assez souvent. C'est de parler de l'Église et d'Israël. Et quand je commence à m'exprimer sur ce sujet, je commence par dire ceci, que le problème est mal posé. Et quand on pose mal un problème en mathématiques, eh bien, on est sûr d'avoir une mauvaise solution. Et là, dire l'Église et Israël, c'est présenter deux entités différentes. Israël, c'est-à-dire les Juifs, et l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Et quand nous disons les chrétiens, nous disons essentiellement les non-juifs. On oppose donc par cette expression l'Église et Israël, les juifs et les chrétiens. Alors évidemment, on sait très bien qu'il y a parfois dans les églises chrétiennes ce que l'on appelle soit des chrétiens d'origine juive, soit des juifs convertis. Mais quand on emploie une de ces deux expressions, c'est pour dire ces gens-là étaient juifs et maintenant ils sont devenus chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont cessé d'être juifs. D'une certaine manière, nous disons ils sont devenus non-juifs, ils sont devenus chrétiens, ça veut dire qu'ils ne sont plus juifs du tout. Et on considère aussi, alors là je pousse un peu plus loin encore, que les deux parties de la Bible que nous désignons par Ancien Testament et Nouveau Testament sont aussi deux entités absolument différentes. L'Ancien Testament, ça c'est pareil, c'est une expression que je n'aime pas et que je n'emploie pas, d'abord parce qu'elle n'est pas biblique. Jamais le Nouveau Testament, ni Jésus ni les apôtres n'ont employé cette expression, en tout cas pas dans ce sens-là. Et par conséquent, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qui veut dire c'est dépassé, nous n'avons plus rien à voir avec l'Ancien Testament maintenant. D'ailleurs, il y a des pasteurs qui me disent, moi je prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche que sur le Nouveau. Et il y a des chrétiens qui disent, moi je ne lis jamais l'Ancien Testament. Voilà. Bon, c'est dépassé, c'est caduc, on n'a plus rien à faire avec l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, ça concerne Israël. Et le Nouveau Testament, ça concerne l'Église. Or, quand nous lisons le Nouveau Testament, eh bien, nous nous rendons compte que presque à chaque page, il est question ou d'Israël, ou des Juifs, ou de coutumes, de réalités qui sont typiquement juives. Or, il est très intéressant de constater que bien que le Nouveau Testament soit tellement rempli
de ce qui concerne le peuple d'Israël, le fait que ce peuple soit omniprésent dans les pages du Nouveau Testament n'interpelle en aucune manière les chrétiens. Et quand on lit le Nouveau Testament, on le lit comme si Israël en était totalement absent. Et ça, justement aussi, ça nous prouve à quel point nous sommes devenus schizophrènes, si j'ose dire, quand nous lisons justement la parole de Dieu. Alors justement, nous voulons essayer de faire abstraction de tous ces a priori, de toutes ces grilles de lecture, de toutes ces approches justement qui sont totalement anti-bibliques, pour essayer justement de nous poser la question, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'Écriture et aussi dans le Nouveau Testament? Si nous voulons lire le Nouveau Testament sans le moindre a priori, il y a une première constatation que nous allons faire. Jésus et les apôtres étaient juifs. Jésus est né en juif. Il a été circoncis à 8 jours, comme le sont tous les enfants juifs. Il a grandi en étant éduqué dans les choses du judaïsme, comme tous les enfants juifs jusqu'à nos jours. À l'âge de 12-13 ans, il a fait sa bar mitzvah, comme le font tous les jeunes gens juifs. Jésus a gardé la Torah, bien que parfois on prétende qu'il l'a abolie. Il a dit exactement le contraire. Il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Et vous savez, quand on parle de ce texte, il y a des choses tout à fait savoureuses qu'on lit dans les commentaires chrétiens. Alors on nous dit par exemple, oui, Jésus a accompli la Torah, c'est vrai, mais il l'a accompli pour que nous n'ayons plus besoin de le faire. Et quand il a dit tout est accompli sur la croix, ça veut dire qu'il a aboli la Torah. Or, qu'est-ce que nous dit Jésus? Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota, un seul trait de lettre. Est-ce que le ciel et la terre existent encore aujourd'hui? 2000 ans après que Jésus ait dit tout est accompli sur la croix? Alors si le ciel et la terre existent encore aujourd'hui, ça veut dire que la Torah est encore valide aujourd'hui, selon ce que nous dit Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus n'a pas aboli la Torah. Jésus est mort comme un juif. Il a été enterré comme un juif. Toute sa vie, Jésus a vécu une vie juive et jamais, en aucune manière, il ne s'est séparé du judaïsme. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Il est venu pour accomplir ce qu'il y avait dans le judaïsme. Et si on lui avait dit qu'il était venu pour créer une nouvelle religion différente du judaïsme, il se serait bien évidemment, il aurait protesté. Aujourd'hui, tous les exégètes et tous les chrétiens un peu conséquents sont bien d'accord pour reconnaître que Jésus a été pleinement juif de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Mais il y a un autre personnage qui est aussi central dans le christianisme, c'est Paul. Et avec une certaine vision théologique qui date d'une école allemande qu'on appelle l'école de Tübingen, eh bien, on considère aujourd'hui que s'il est vrai que Jésus a été pleinement juif et qu'il a vécu une vie juive, Paul, lui, est le véritable fondateur du christianisme et il a séparé le christianisme de ses racines juives. Et il en a fait une religion autonome. Et c'est la raison pour laquelle on met en sous-titre, par exemple, avant la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas, le sous-titre suivant, Conversion de Paul. Ça veut dire qu'à partir du moment où Paul se tourne vers Jésus, il cesse d'être juif et il devient chrétien. Or, justement, cette approche de la personnalité de Paul a semblé tellement convaincante que c'est aujourd'hui peu ou prou ce que prônent la plupart des églises.
Mais quand nous lisons ce que Paul lui-même déclare, nous nous rendons compte qu'il n'en est rien. Jusqu'à son dernier souffle, Paul protestera de sa judéité. Je suis juif. Et dans son procès, notamment, qui nous est rapporté à la fin du livre des Actes, que ce soit devant le Sanhédrin, que ce soit devant les gouverneurs romains devant lesquels il va comparaître, Félix et Festus, que ce soit devant le roi juif Agrippas II, il va dire « je suis juif ». Non pas « j'étais juif », mais jusqu'à aujourd'hui « je suis juif ». Dans ses épîtres aussi, il le rappelle. Il dit « sont-ils juifs, ceux qui sont de faux apôtres? Moi aussi je le suis. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, etc. » Alors vous allez me dire, il dit ces choses pour les relativiser. Peut-être, mais il les dit. Et c'est une actualité. Paul ne renie pas et ne répudie pas son judaïsme. Il l'assume. Et non seulement Paul revendique son judaïsme, mais il va encore plus loin. Et là, je vais peut-être vous choquer. Paul était pharisien, et jusqu'à son dernier souffle, il se revendiquera pharisien. Et je dirais, il est fier d'être pharisien. Et devant ses juges, en particulier, je l'évoquais tout à l'heure, Paul rappellera qu'il est pharisien. Devant le Sanhédrin, il dit « Je suis pharisien ». Et on dira peut-être c'était tactique, admettons-le. Mais en tout cas, il reconnaît qu'il est pharisien. Et plus tard, devant Agrippas aussi, il rappellera qu'il est pharisien. Là aussi, comme il le dira plus tard, c'est vrai que, en comparaison de ce qu'il a reçu en Jésus-Christ, ces choses-là sont secondes, mais tout en étant secondes, elles sont néanmoins une réalité. Paul, son pharisaïsme transpire de chacun des pores de sa peau, de chacune des lettres, de chacune des lignes des lettres qu'il écrit. Quand on connaît un petit peu l'histoire des pharisiens, on voit comment Paul raisonne en pharisien. Il a exactement les méthodes d'exégèse qui sont celles des pharisiens. Et au centre de la foi pharisienne, il y a un élément qui est aussi au centre de notre foi chrétienne, la foi dans la résurrection des morts. La foi dans la résurrection était la pierre de touche du pharisaïsme. Et lorsqu'il résume la foi évangélique, Paul dira « Je vous ai annoncé ce qui est l'essentiel de l'Évangile. Le Messie est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il est ressuscité selon les Écritures. » Et quand il voulait résumer l'Évangile, il disait « Jésus est ressuscité ». Ça, c'est le centre de la foi évangélique. Et ça, c'est une doctrine pharisienne. Et ce qui veut dire que notre christianisme, et là je continue à vous choquer, je le fais exprès, notre christianisme est construit sur la foi pharisienne. Parce que notre christianisme, c'est aussi l'assurance de la résurrection des morts. Peut-être que si aussi dans notre tradition latine, nous l'avons un peu oublié, ça. Et comme me le disaient des frères grecs, ils me disaient, vous les latins, eh bien, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur la résurrection. Or, sans la résurrection, la croix n'est qu'un lamentable échec. Il ne faut jamais mentionner la mort de Jésus sans mentionner aussi sa résurrection. Et là, encore une fois, nous sommes au cœur de la foi pharisienne. Il y a quelques années de cela, eh bien, justement, cette réalité de
la foi pharisienne de Paul est quelque chose aussi que les exégètes, les chercheurs modernes sont aussi en train de redécouvrir. Paul lui-même n'a jamais non plus, ne s'est jamais séparé de la foi juive et non plus de la Torah juive. Et le problème qui est le nôtre, c'est que bien souvent, nous ne comprenons pas Paul. Nous ne comprenons pas Paul parce que nous ne comprenons pas justement ce qu'est la foi d'Israël. Et les réformateurs, sur lesquels aussi s'appuie cette conception qui est la nôtre, celle de la Torah, eux-mêmes n'ont pas toujours compris ce que Paul voulait dire quand il parlait des œuvres de la Torah. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais préciser ceci, c'est que lorsque nous regardons le livre des Actes, ou même les épîtres de Paul, nous constatons que Paul a vécu une vie juive, ça veut dire qu'il a gardé les commandements de la Torah, même après, entre guillemets, sa conversion. Et c'est ainsi que nous retrouvons Paul, à la fin de son ministère, à la fin du livre des Actes, quand il revient de son 3e voyage missionnaire à Jérusalem. Et là, il se rend vers Jacques, vers Pierre, vers les principaux apôtres, et ces apôtres lui disent à peu près ceci: tu vois, frère, nous avons l'occasion de revenir sur ce texte, tu vois, frère, combien nombreux sont ceux qui ont cru parmi justement les pharisiens, et tous sont zélés pour la Torah. Voyez-vous, le zèle pour la Torah et la foi en Jésus-Christ n'était pas quelque chose qui apparaissait incompatible à ceux que Paul appelle les piliers de l'Église de Jérusalem. Et continuent ces deux hommes. Par contre, on entend dire de toi, Paul, que tu enseignes que Jésus a aboli la Torah de Moïse et que par conséquent les Juifs ne doivent plus circoncire leurs enfants ni pratiquer ce qui est justement la loi d'Israël. Nous savons bien que c'est faux. Nous savons bien que tu ne te comportes pas de cette manière. Mais ce sont les bruits qui courent à ton sujet. Alors justement, pour faire taire ces faux bruits qui courent sur ton compte, écoute, on te propose une chose. Nous avons ici des hommes qui ont fait un vœu, qui arrivent au moment de leur purification, et par conséquent, voilà, si tu es d'accord avec ce qu'on te propose, tu vas participer à cet acte de purification selon les préceptes qui sont ceux des rabbins, en payant le prix justement de cette purification et en offrant les sacrifices qui sont convenus. Ainsi, tous sauront que toi aussi, tu te comportes en observateur de la Torah. Et Paul le fait. Alors, là aussi, il y a de grands débats, et ça gêne beaucoup les exégètes, qui prétendent que Paul s'est affranchi de la Torah. Alors on trouve des explications savoureuses. En fait, Paul, quand il est revenu à son 3e voyage, il était déprimé et il s'est laissé embobiner par les apôtres. Et il a fait quelque chose qui était contraire à ses convictions. D'ailleurs, c'est tellement vrai que ça ne lui a pas réussi, puisque à l'issue de cette affaire, il a été arrêté. Quand nous regardons la personnalité de l'apôtre Paul, nous nous rendons compte que Paul n'était pas homme, n'était pas quelqu'un qui avait un caractère dépressif, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec tout ce qu'il a subi dans sa vie, il avait des raisons d'être déprimé, il ne l'a jamais été. Et même à la fin de sa vie, il était encore plein de joie et plein d'espérance. Deuxièmement, Paul était un homme de conviction. Et c'était certainement pas quelqu'un que l'on aurait conduit à faire quelque chose qui était contraire à ses convictions. Par conséquent, si Paul a offert ses sacrifices, c'est parce qu'il pensait qu'il devait le faire. Et effectivement, Paul s'est comporté en observateur de la Torah.
Vous allez me dire, oui, mais il y a des moments où Paul s'affranchit de ces choses, d'un certain nombre de préceptes, et puis il y a les épîtres, il y a l'épître aux Romains, il y a l'épître aux Galates. N'anticipons pas, on aura l'occasion de revenir sur ces choses. Effectivement, ce sont des choses difficiles à comprendre. Et Pierre aussi nous le rappelle. Il nous dit qu'il y a dans les paroles de notre bien-aimé frère Paul des choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine, comme elles le font justement du reste de l'Écriture. Par conséquent aussi, le christianisme de Paul, qui n'existait pas à cette époque-là, s'inscrit dans la droite ligne du judaïsme. Et si l'on avait dit à Paul qu'il était le fondateur d'une nouvelle religion, alors il aurait été très étonné. Et il aurait certainement lui aussi protesté. Pour lui, ce que nous appelons son christianisme n'était rien d'autre que l'aboutissement de son judaïsme. Et ce que nous appelons le christianisme était pour Paul en réalité le véritable judaïsme. Et le professeur Flousser, dont je vous parlais tout à l'heure, avait 100% raison de dire que le christianisme est une religion juive. Paul n'était pas quelqu'un qui a cherché à rompre avec le judaïsme. Et c'est tellement vrai qu'il est toujours resté en contact avec son peuple. Bien sûr, il y avait un débat entre lui et son peuple. Il y avait un point de désaccord. Mais ce point de désaccord n'était pas suffisamment fort pour que Paul rompe avec le judaïsme et crée, à côté du judaïsme, une religion à part. D'ailleurs, comme je vous disais il y a un instant, à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque des Actes, jusqu'à la fin du 1er siècle, le christianisme n'existait pas. Et le mot chrétien n'a été donné que par des gens qui étaient extérieurs à l'Église, et ceci en signe de dérision, comme nous le voyons dans le livre des Actes, où il nous est dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Comment appelait-on à l'intérieur de l'Église ancienne, comment appelait-on le mouvement de Jésus? Eh bien, la Bible nous le dit. Le livre des Actes nous le dit à plusieurs reprises. C'est simplement, on appelait ça la voie, le chemin. Vous savez que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Paul dira devant le roi Agrippas « Je te confesse que je sers le Seigneur selon la voie de ce qu'ils appellent une secte ». Ça veut dire le christianisme appartenait à ces différents mouvements qui étaient très nombreux à l'intérieur du judaïsme de cette époque. À cette époque, le judaïsme n'était plus monolithique. J'ai parlé des pharisiens tout à l'heure, qui étaient non pas le groupe le plus nombreux, mais en tout cas le plus influent, le plus populaire au sein du peuple. Le Nouveau Testament nous parle des Sadducéens, nous connaissons tous aussi bien entendu cette expression. Depuis 1947, on a retrouvé un autre groupe très important qu'on appelle les Esséniens. Il y avait aussi les Zélotes, il y avait les Sicaires. Bref, il y avait de nombreux groupes qui tous se réclamaient d'Israël, tous se voulaient juifs, tous se reconnaissaient comme juifs, mais avaient des approches différentes de l'interprétation de la parole de Dieu. Et chacune de ces écoles de pensée s'appelait une voie. En hébreu, ça se dit une halacha. Et chacun servait Dieu selon la halacha, une halacha qui était la sienne et qui était peut-être différente de l'autre. Halacha, ça veut dire une interprétation. La Torah, elle est unique, mais il y a des interprétations diverses. Et chaque rabbin avait un peu sa propre manière d'interpréter l'Écriture. Et on suivait la parole de Dieu selon la halacha de Rabbi Untel, ou selon la halacha de Rabbi Untel, ça veut dire la voix de tel ou tel rabbin, ou la voix de tel ou tel rabbin.
Et parmi ces différentes voies, parmi ces différentes halachot qu'il y avait dans le judaïsme de l'époque de Jésus, eh bien, il y avait l'enseignement, la halacha de Rabbi Jésus de Nazareth. Il y avait ce qui était devenu la halacha aussi, évidemment, de Rabbi Saul de Tarse. Par conséquent, encore une fois, le christianisme en tant que tel n'existait pas. Par contre, ce qui existait, c'était l'Église. Je voudrais, avant de parler de l'Église, vous dire un dernier mot sur ce sujet. Je résume ce que nous avons conclu jusqu'à présent. Le christianisme est une religion juive, c'est une réalité juive, et Jésus n'a jamais eu l'intention de créer une nouvelle religion, et aucun des apôtres, ni même Paul, n'a jamais eu non plus cette intention. Ça, c'est une certitude. Et par contre, un pasteur avec lequel je parlais il y a maintenant bon nombre d'années me disait « Oui, c'est vrai, tu as raison, Jésus était juif. Mais depuis sa résurrection, Jésus n'est plus juif, il est universel. » Or, on peut répondre à cela, ne serait-ce que par bien des versets, bien sûr, mais par un texte très intéressant que nous trouvons dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, ce que l'on appelle l'évangile de l'enfance. Lorsque l'ange Gabriel est conduit à intervenir chez Marie, sa mère, qui évidemment n'est pas encore sa mère, c'est une jeune fille, elle est vierge, fiancée, et l'ange lui annonce qu'elle va devenir la mère du Messie. Et Marie pose la question à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voilà, il sera grand. Et l'Éternel lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Le trône de David son père. C'est quoi le trône de David son père? C'est le trône de Saint-Pierre à Rome? C'est le trône de la reine d'Angleterre, qui est soi-disant installé au-dessus d'une pierre qui était celle sur laquelle était installé le trône de David, en sorte que la reine Élisabeth est descendante en quelque sorte du roi David. C'est le trône du roi d'Espagne qui, parmi les nombreux titres qui sont les siens, a aussi le titre de roi de Jérusalem? Non, bien sûr. Maintenant, deuxième question. Quand donc Jésus s'est-il assis sur le trône de David son père? Quand donc Jésus a-t-il régné sur la maison d'Israël? Pas encore. Par conséquent, cette réalité, elle est encore à venir. Et lorsque Jésus reviendra, ça ne sera pas en tant que Christ universel, ça veut dire une espèce de manifestation de l'homme, des droits de l'homme, le Messie des droits de l'homme, hein, c'est un peu ça, mais bien justement comme le roi d'Israël qui s'assiera sur le trône de David et qui régnera sur la maison d'Israël. Ce roi qui régnera sur la maison d'Israël, pensez-vous qu'il puisse être autre chose que juif? Bien sûr que non. Jésus est juif non seulement pendant son ministère terrestre, mais il est actuellement dans le ciel, juif, et il reviendra en tant que Messie juif, et il régnera en tant que Messie juif, non seulement sur la maison d'Israël, mais sur toutes les nations de la terre. Il est très intéressant de noter que lorsque les mages se rendent à Jérusalem, ils posent la question, où est le Messie, le roi des Juifs qui vient de naître? Et c'est en tant que roi des Juifs qu'ils l'adorent. Et voyez-vous, lorsqu'il nous rapporte cet épisode, Matthieu veut nous dire quelque chose de très intéressant. Il nous dit, pour être sauvés, les nations sont
amenés à reconnaître que Jésus est le roi des Juifs. Et cette expression, le roi des Juifs, elle était aussi inscrite sur la croix, sur le titulum, ça veut dire qui indiquait la condamnation de Jésus. Et c'était écrit le roi des Juifs, en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Ça veut dire dans toutes les langues du monde ancien. Et c'était une manière de nous dire, les évangélistes ont cette manière juive de nous dire, c'est-à-dire par le midrash, par des allusions, non pas directement, vous savez, la méthode juive d'enseigner, c'est autant par ce qui est dit que par ce qui est non dit. Il y a le dit et le non dit. Et on enseigne aussi par des allusions, on appelle ça en hébreu remez. Et les évangélistes nous font exactement ça. Matthieu, le plus juif de tous les évangélistes, quand il nous parle des nations qui viennent adorer Jésus à la crèche, et puis finalement sur la croix, qui est un message universel, nous dit ceci. Les païens, pour être sauvés, doivent reconnaître que Jésus est le roi des Juifs et doivent se prosterner devant lui comme roi des Juifs. Tout à l'heure, il y avait une sœur qui m'a dit quelque chose qui m'a fait bondir. Il m'a parlé d'un certain pasteur, elle m'a parlé d'un certain pasteur auquel on demandait « Mais quel Dieu adores-tu » Et il avait répondu « En tout cas, sûrement pas le Dieu des Juifs. » C'est typique. Si tu n'adores pas le Dieu des Juifs, tu adores une idole. Et tu commets le pire des péchés que l'on puisse commettre, l'idolâtrie. Et si ton Jésus n'est pas le roi des Juifs, il est aussi un faux Messie, il est un faux Dieu, et c'est aussi une idole. Voyez-vous, pour pouvoir être associés au salut, les païens ont besoin de reconnaître que Jésus est le roi des Juifs. Et je reviens à ce que nous disions en commençant, l'évangile, le christianisme est une religion juive. Ça peut nous choquer, ça peut nous déplaire, mais c'est quelque chose qui est indiscutable. Maintenant, je continue et je disais tout à l'heure qu'à l'époque biblique, le christianisme n'existait pas, mais par contre l'Église existait. Et maintenant, justement, nous allons parler de l'Église. L'Église, notre frère y a fait allusion tout à l'heure, Jésus en a parlé 2 fois, en tout et pour tout, en tout cas dans les paroles qui nous sont parvenues de lui. Une première fois, au moment de la déclaration de Pierre, « Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, sur cette pierre, ça veut dire sur cette affirmation que tu viens de confesser, et non pas sur toi, Pierre, mais sur ta déclaration que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, d'ailleurs Messie, ça ne peut pas être autre chose que le roi d'Israël, eh bien je bâtirai mon Église. Ça, c'est la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament. Et voyez-vous, c'est très intéressant parce que, encore une fois, quand nous disons Jésus-Christ, nous ne sommes pas toujours non plus très conscients de ce que nous disons. Et pour beaucoup de gens, Jésus-Christ, Jésus c'est son prénom et Christ c'est son patronyme. Comme moi je m'appelle Jean-Marc Taubois. Surtout en Espagne, vous avez beaucoup de messieurs qui s'appellent Jésus. Alors vous avez Jesús Rodriguez, vous avez Jesús, et puis vous avez Jesús Christos, Jésus-Christ. En fait, Christos en grec, c'est la traduction de Mashiach, Messie. Et Messie, c'est une abréviation. C'est l'abréviation de Meler HaMashiach, le roi qui a été oint. Et quand nous disons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons Jésus est le roi qui a été oint. Voilà ce que nous disons. Et nous ne savons même pas. Et quand nous disons Jésus est le roi qui a été oint, de quel roi s'agit-il ? Celui qui s'assiera sur le trône de David dont nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire le roi des Juifs. Et quand nous disons, nous les païens, Jésus-Christ,
nous disons exactement ce que les mages ont dit quand ils sont venus à la crèche et qu'ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous disons « Jésus est le roi d'Israël ». Voilà ce que nous disons quand nous disons Jésus-Christ. Alors maintenant, quand vous le direz, j'espère que vous vous en souviendrez. Par conséquent, je bâtirai mon Église. Deuxième passage où apparaît le mot Église, c'est dans le grand discours de Jésus sur la vie en communauté. Il parle de la conduite à tenir dans l'Église vis-à-vis des pécheurs. Et il dit ceci, « Si ton frère a péché, tu le reprends entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, alors tu prends 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute pas les 2 ou 3 témoins, qu'est-ce que tu fais? Tu le dis à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, il sera pour toi comme un païen ou comme un publicain. » Alors, il est assez difficile de comprendre et de réaliser ce que Jésus entendait exactement par cette expression. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il parlait d'une communauté, de la communauté des disciples. Et la communauté des disciples, telle qu'elle apparaît, par exemple, après la résurrection, et notamment lorsque ces disciples au nombre de 120 sont rassemblés dans la chambre haute au moment de la Pentecôte, eh bien, il y a une première constatation que nous allons faire. Bien sûr, l'Église naît ce jour-là, ça c'est une évidence. Le jour de la Pentecôte est l'acte de naissance de l'Église. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute, et parmi eux, il y avait des femmes, et il y avait la mère de Jésus, nous est-il dit. Et ces gens-là, c'est une chose très intéressante. Ils étaient tous juifs. Et par conséquent, encore une fois, nous revenons à notre affirmation, l'Église est une réalité juive. C'est pourquoi, quand nous disons Israël et l'Église, c'est-à-dire l'Église, plutôt Israël, c'est les Juifs et l'Église, c'est les non-Juifs, eh bien, en tout cas, ce n'était pas ça au commencement. Ça, c'est une évidence. Tout le monde est obligé de l'admettre. Et pendant au moins 10 ans, difficile de faire comment dirais-je, un compte exact de la durée qui sépare ce qu'on appelle la Pentecôte, la première Pentecôte de la Pentecôte des païens, c'est-à-dire de la descente du Saint-Esprit sur Corneille, n'est-ce pas? Et c'est les païens qui sont avec lui dans sa maison. Vous lisez ça au chapitre 10 du livre des Actes. Mais jusque-là, les Juifs, l'Église a été une réalité exclusivement juive. Pendant au moins 10 ans et presque 20 ans, disons entre 10 et 20 ans, pendant toute la première partie de son histoire, l'Église a été composée uniquement de Juifs. Et de Juifs qui vivaient une vie juive, qui fréquentaient assidûment le temple, nous dit le livre des Actes, et qui aussi, bien entendu, respectaient les fêtes, le Shabbat et tout ce qui découle justement du fait de vivre une vie juive. Les choses changent effectivement après la conversion de Corneille. Cette conversion de Corneille, c'est quelque chose de tout à fait imprévu, si j'ose dire, au plan de Dieu et au calendrier divin. Et les apôtres, Pierre d'abord en est le premier surpris. Pierre et tous les autres apôtres s'étaient gardés d'aller prêcher l'évangile aux païens. Vous allez me dire, il aurait peut-être dû prendre un peu plus au sérieux ce que Jésus avait dit à ce sujet. Il est vrai que dans ses adieux à ses disciples avant son ascension, Jésus leur avait donné ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission. Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Allez, faites du sein des nations des disciples, de toutes les nations, faites des disciples. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Donc Jésus ordonne justement à ses disciples d'aller vers les nations. Jésus lui-même, pendant son ministère, ne l'a pas fait.
Et lorsqu'il a envoyé ses disciples pour une première mission, il leur a dit « N'allez pas vers les païens, ni dans les bourgs des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et vous vous souvenez, quand cette femme cananéenne, ça veut dire cette femme non juive, le prie d'intervenir en faveur de sa fille qui est possédée par un démon, Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus n'avait pas beaucoup d'estime pour les païens. Les païens, les païens s'imaginent qu'à force de redites, de vaines redites, ils seront exaucés. Le frère qui n'a pas écouté justement l'admonestation de l'Église sera alors pour ses frères comme un païen ou comme un publicain. Un païen, c'est-à-dire un non-juif. Et pourtant, Jésus a su que les païens allaient accepter sa parole et allaient être sauvés, allaient accepter son évangile. Et nous voyons justement lorsque Jésus fait des reproches aux villes dans lesquelles il avait fait la plupart de ses miracles, il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. » Et par conséquent, Jésus savait par une révélation du Saint-Esprit et par la toute connaissance qui était la sienne, que les païens qui étaient méprisés par les Juifs à cette période-là, eh bien, seraient finalement plus ouverts à son évangile que ne le serait son propre peuple. Nous retrouvons aussi une parole du même ordre quand il fait allusion à Ninive. Il dit, voilà, les hommes de Ninive se lèveront avec ceux de cette génération au dernier jour et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi, la reine de Séba, se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Là aussi, Jésus laisse entendre par ses paroles que son évangile prêché parmi les païens aura davantage de succès que si cet évangile est prêché parmi les Juifs, parmi ses propres compatriotes. Et par conséquent, Jésus a envisagé justement cette union des Juifs et des païens dans cette entité que nous avons appelée l'Église. Maintenant, revenons à la Grande Commission. Jésus donc dit maintenant qu'il a terminé sa mission, lui, Jésus. Sa mission qui, comme nous l'avons vu, n'était que d'aller au-devant des brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit maintenant, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit la même chose aussi à ses disciples dans le livre des Actes au chapitre 1er, quand les disciples lui demandent « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Très intéressant de noter que dans ce texte, Jésus établit un ordre de priorité. Un ordre de priorité que nous allons retrouver constamment, notamment chez Paul. Pour le juif, d'abord. Et Paul rappellera ceci, l'évangile est d'abord pour le juif et ensuite seulement pour le grec. Et la méthode d'évangélisation de Paul est exactement celle que Jésus a définie. Il allait d'abord prêcher l'évangile à ses coreligionnaires juifs, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il prêchait l'évangile aux non-juifs. L'évangile est d'abord pour le juif. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, auprès de gens qui sont à moitié juifs, disons les choses comme ça, et seulement dans un troisième temps jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il n'était évidemment pas sans être conscient des conséquences que allait avoir cette prédication aux païens. D'abord, nous l'avons vu, parce qu'il était conscient que cet évangile aurait davantage de succès chez les païens qu'il n'en avait eu chez les juifs.
et deuxièmement, parce que les païens étaient évidemment beaucoup plus nombreux que les juifs. Donc Jésus était parfaitement conscient que, à partir du moment où l'évangile serait annoncé aux païens, eh bien, en allant jusqu'aux extrémités de la terre, en l'espace de quelques décennies, le nombre des païens dans l'Église serait supérieur à celui des juifs. Et bien entendu, à partir du moment où les païens seraient plus nombreux dans l'Église que les juifs, qu'est-ce qui allait se passer? Deux choses. Premièrement, une déjudaïsation de l'Évangile. C'était le prix à payer pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Et Jésus était parfaitement conscient de ce phénomène. Et deuxièmement, que les Juifs qui étaient à l'intérieur de l'Église allaient perdre la direction de l'Église au profit des païens. Les païens allaient prendre le pouvoir dans l'Église. Et c'est pareil, Jésus a pris ce risque. Et ce risque, il était inhérent, c'était la condition sine qua non pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre et que les païens également soient sauvés. Un dernier point, j'en aurai fini pour ce soir. Ce moment où l'Évangile va s'ouvrir aux païens arrive au moment justement de la conversion de Corneille. Moment, encore une fois, auquel l'apôtre Pierre n'était pas véritablement prêt. Et le Seigneur est obligé de le préparer à cet événement au travers de cette fameuse vision que nous connaissons tous, que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 10, cette fameuse vision des animaux. Pierre, qui a faim, a une vision où il voit une grande nappe avec toutes sortes d'animaux, des animaux impurs, et le Seigneur lui dit par 3 fois, « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et Pierre répond 3 fois au Seigneur, « Non, Seigneur, jamais rien de souillé et d'impur n'est entré dans ma bouche ». Et le Seigneur lui répond, « Ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas comme souillé ». Et Pierre s'interroge, il dit, « Mais quel est le sens de cette vision ?» Il ne comprend pas. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les envoyés de Corneille, qui l'invitent à venir en lui racontant que lui-même, Corneille aussi, le centurion romain, a eu une vision et que l'ange lui a demandé de faire venir Pierre. Et Pierre comprend que le Seigneur lui a donné cette vision, exactement à cause de cela. Et quand il entre chez Corneille, il déclare ceci. Vous savez qu'il est interdit à un juif de manger avec des païens et d'entrer dans la maison d'un païen. Mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ni impur. Ça veut dire que Pierre interprète la vision qu'il a eue. Contrairement à une certaine exégèse qu'on trouve dans le milieu chrétien, Dieu n'a pas voulu enseigner à Pierre que maintenant qu'il était chrétien, il n'est plus soumis à la loi juive, il pouvait manger du porc, du lard et du cochon, et tous les animaux impurs, mais tout simplement qu'il ne devait pas considérer comme impur ou souiller quelque homme que ce soit. Parce qu'effectivement, dans la tradition pharisienne la plus stricte, pas dans tout le judaïsme, mais dans la tradition pharisienne la plus stricte, un païen était un homme potentiellement impur. Car un païen était un homme qui vivait dans l'immoralité, qui était censé vivre dans l'immoralité. Et par conséquent, entrer chez un païen, c'était risquer de contracter une impureté rituelle au contact de ce païen impur. On appelait ça l'impureté de tuilage. Ça veut dire entrer sous le toit d'un païen, c'était risquer de se rendre impur. Vous ne pouvez pas savoir si le païen était impur, mais vous ne pouvez pas savoir s'il l'était. Donc pour éviter tout risque, on évitait tout contact avec les païens. C'est la raison pour laquelle le centurion qui invite Jésus à venir guérir son serviteur, vous vous souvenez, quand Jésus est en chemin pour se rendre chez lui, il lui dit « Ne prends pas la peine d'entrer sous mon toit, parce que moi je suis un païen. Et en principe, en tant que juif, toi Jésus, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Si vous ne connaissez pas les coutumes juives, vous ne pouvez pas comprendre ces détails du Nouveau Testament. Donc, Pierre n'aurait pas dû rentrer chez Corneille. Mais par la fameuse vision des animaux, Dieu lui a enseigné qu'il pouvait le faire. Et qu'aucun homme n'était souillé et impur.
Et vous savez que ce qui se passe, la Pentecôte qui descend sur ces gens-là. Mais Pierre ensuite doit expliquer devant les frères de Jérusalem ce qui lui est arrivé. Pierre n'était pas né de la dernière pluie, et il était bien conscient évidemment qu'il allait avoir des reproches. Alors il avait pris la précaution de prendre avec lui des témoins qui pouvaient aussi confirmer ce qui s'était véritablement passé dans la maison de Corneille. Et effectivement, il nous est dit que quand Pierre revint vers les frères de Jérusalem, ces derniers lui firent des reproches en disant « Tu es entré dans la maison de païens et tu as mangé avec eux. » Non seulement tu es entré chez eux, mais tu as fait pire que ça, tu as mangé avec eux. Nous aurons l'occasion de parler du fait de ce que représente le fait de manger avec quelqu'un dans la Bible. C'est pas banal, c'est pas anodin ça. Hein? Pour nous maintenant, avec l'âge du fast-food et tout ce qui s'ensuit, on n'accorde plus trop d'importance à ça. Mais manger avec quelqu'un, ça veut dire on est en pleine communion avec lui. Manger avec un païen, ça veut dire tu es en communion avec un païen. Tu le considères comme un égal, tu le considères comme un frère. Et les disciples de Jérusalem, tous juifs chrétiens, lui disent « Pierre, là tu es en faute, tu es allé manger avec ces païens. » Et Pierre leur explique ce qui s'est passé. Et il nous est dit, quand ils eurent entendu ces explications, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas calmes. Et ça a chauffé pour Pierre. Vous voyez? Et là, nous avons eu un tournant décisif. L'Église, composée exclusivement de juifs jusqu'à cette époque, s'est ouverte aux non-juifs. Et des non-juifs, des païens, ont été agrégés à l'Église. Les païens faisaient partie de ces exclus de la communauté d'Israël vers lesquels Jésus était allé. Jésus, comme nous l'avons dit tout à l'heure, était envoyé vers les brebis perdues. Ça veut dire qu'il allait en priorité vers les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les péagers et tout ce que vous voudrez. Pourquoi ? Parce que justement, il voulait les réintégrer dans la communauté d'Israël. Parce que le Messie est un rassembleur dans la tradition juive. Et cette attitude, justement, elle était absolument contraire à celle des pharisiens. J'ai dit tout à l'heure que le christianisme était une religion pharisienne, mais elle en diffère aussi. Vous allez dire, ouf, je suis bien content de savoir que je ne suis pas un pharisien. Mais les pharisiens, eux, étaient des gens qui voulaient se séparer des pécheurs. Ça veut dire que les pécheurs étaient impurs, alors on se séparait d'eux. Comment manger avec un péager, avec un publicain? Se laisser toucher par une prostituée comme Jésus le faisait, mais ça pour un pharisien c'est un scandale. Mais Jésus allait en priorité vers ces gens-là, parce que comme je disais, ce sont les malades qui ont besoin du médecin et pas les bien portants. Je suis venu appeler non pas au salut les justes, mais les pécheurs à la repentance. Et finalement, la démarche des apôtres d'aller vers les païens était de la même nature que celle de Jésus. Parce que pour les pharisiens, eh bien, les païens aussi étaient des exclus. Ils étaient au même rang que les publicains, les prostituées et les gens de mauvaise vie. Et par conséquent, c'était dans la logique du message de Jésus que d'intégrer les païens aussi dans cette Église. Alors, commençons peut-être à nous rendre compte un petit peu plus de ce qu'est l'Église. L'Église, eh bien, c'est le rassemblement en un seul corps des Juifs et des païens qui ont cru en Jésus. Et c'est pourquoi il est faux de dire Israël, c'est les Juifs, et l'Église, c'est les chrétiens, ça veut dire les non-juifs. L'Église, c'est Israël qui a cru, c'est le reste d'Israël qui a cru, et le reste des païens qui ont cru, car tous les païens non plus n'ont pas cru, n'est-ce pas? Malheureusement. Nous sommes un reste parmi les païens. Et ces deux entités, comme ça a été le cas dans la maison de Corneille, sont rassemblées en une seule réalité, en un seul corps. Ils ont été tous les deux réconciliés par le sang de Jésus. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et maintenant, ils sont sur un pied de totale égalité. Ils sont dans une situation de parfaite communion, même si, nous l'avons dit tout à l'heure, il continue à y avoir une priorité pour le juif. Le juif est le frère aîné,
et par conséquent, l'Évangile, c'est d'abord son héritage à lui, mais il n'y a pas de supériorité. Il y a une priorité, mais il n'y a pas de supériorité. Alors je termine pour notre introduction de ce soir en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure et que j'espère vous avoir démontré. L'Église, le christianisme est une religion juive. Et plus est une religion pharisienne. Et par conséquent, les racines juives de l'Église, elles sont inséparables de son existence et de son être. Et si vous coupez l'Église de ses racines juives, c'est comme quand vous coupez une fleur. Pendant quelque temps encore, eh bien, vous avez l'impression qu'elle est en pleine forme. Et puis, en l'espace de quelques heures, quelques jours, elle va se faner, elle va mourir, elle va disparaître. Quand on a voulu couper l'Église de ses racines juives, et nous aurons l'occasion de voir demain que dans l'histoire, ça a été le plan des pères de l'Église en particulier, eh bien est arrivé ce qui est arrivé. Toutes les déviations de l'Église, toutes les errances, toutes les divisions, la première des divisions étant celle justement avec le peuple d'Israël. Et finalement, le marasme, la crise dans laquelle se trouvent les églises aujourd'hui est le résultat justement de cette coupure. Alors encore une fois, ça ne signifie pas que nous devons redevenir juifs, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais il s'agit de savoir d'où nous venons. Il s'agit de savoir ce que nous sommes. Et finalement, le christianisme, c'est le judaïsme adapté pour les païens que nous sommes. Ça, Dieu voulant, nous aurons l'occasion de le voir demain.